Bonjour et bienvenue dans Watch & Work. Watch & Work est la série de vidéos de service de Contitech pour les mécaniciens automobiles. Ici, vous apprendrez à remplacer une courroie de distribution sur toutes sortes de moteurs, facilement, rapidement et en toute sécurité. Ces vidéos montrent les étapes clés aux pros de l'atelier. Ça peut prendre quelques minutes, mais ça vaut vraiment la peine. Vous regagnerez très vite ce temps au montage. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Alors voyons maintenant le sujet du jour. Bien, nous allons nous occuper cette fois d'un moteur Citroën. Il s'agit d'un moteur 1,4 litre provenant d'une Saxo, année modèle 1999 et portant le code moteur KFX. Nous avons besoin du kit suivant pour ce moteur. Nous disposons ici d'un kit de pompe à eau, de notre kit CT607WP1 et d'un mesureur de tension. Dans le cas présent, nous utiliserons notre BTT HZ et notre Toolbox V03. J'ai déjà préparé ce moteur. Sur votre moteur, vous devrez également déposer le carter de protection de la courroie de distribution, la poulie de vilebrequin et la courroie striée. Passons maintenant à l'étape suivante, à savoir le réglage du cylindre numéro 1 du moteur au PMH. Pour cela, amenez l'arbre à cam approximativement en position 2 heures. Vous avez à ce niveau un trou dans lequel vous devez insérer une tige de blocage. Vous devez également insérer une autre tige de blocage au niveau du volant moteur, approximativement au-dessus du filtre à huile. Le cylindre numéro 1 du moteur est maintenant réglé au PMH. Passons à la suite, desserrez maintenant le galet tendeur et déposez la courroie de distribution. Bien, la courroie de distribution a été déposée, il nous faut maintenant remplacer les composants. Autrement dit, nous devons déposer le galet tendeur et la pompe à eau. Soyez une fois encore très attentifs. Des erreurs sont souvent commises lors du remplacement de la pompe à eau. Utilisez exclusivement le joint fourni avec la pompe à eau et n'appliquez aucun composé d'étanchéité supplémentaire. Par ailleurs, nettoyez soigneusement la bride de fixation de la pompe à eau sur le moteur et utilisez systématiquement du liquide de refroidissement neuf. Sur une courroie neuve, vous trouverez des flèches indiquant le sens de fonctionnement, mais ces indications sont sans intérêt pour ce type de moteur. Pour mettre en place la courroie de distribution, commencez par la poulie de vilebrequin, puis continuez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec l'arbre à cam, suivi de la pompe à eau, puis enfin du galet tendeur. Maintenant, vous devez tendre la courroie de distribution. Écoutez-moi attentivement, il ne suffit pas de passer votre pouce sur la courroie et d'estimer que vous pouvez la tourner de 90 degrés. C'est une pure supposition, ça n'a pas de sens et nous ne procédons jamais ainsi. Nous réglons la tension correctement. Pour ce faire, utilisez notre BTT HZ. Vous devez contrôler la valeur prescrite dans le guide des données techniques. L'autre point important que vous devez savoir, c'est où se trouve le point de mesure approprié pour contrôler la tension avec notre BTT HZ. Notre guide des données techniques contient toutes les valeurs prescrites pour chaque type de moteur. Veillez donc à vérifier ces valeurs précisément. Dans le cas présent, le point de mesure se trouve directement à l'opposé du galet tendeur. Vous trouverez souvent deux valeurs de tension dans le guide. Cela s'explique par le fait que nous tendons la courroie en deux phases. Lors de la première phase, on tend la courroie exagérément afin de garantir le bon engagement de ses dents sur la poulie. Puis lors de la seconde phase, on procède au réglage définitif de la tension de la courroie. Pour ce moteur, vous devez obtenir une valeur de réglage comprise entre 61 et 66 Hz. Comme vous pouvez le voir, la tête de mesure est munie de deux microphones. L'un des microphones doit servir à effectuer les mesures au niveau de la courroie et l'autre à filtrer les bruits de résonance. Par conséquent, pour utiliser l'appareil correctement, positionnez un seul des microphones à environ 2 cm de distance de la courroie. Pour tendre la courroie de distribution, j'insère une clé carrée dans le galet tendeur et je le tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans le même temps, j'appuie délicatement sur la courroie jusqu'à obtenir la valeur requise. Vous avez réglé correctement la tension de la courroie de distribution. Effectuez un nouveau contrôle général. Déposez les outils de blocage et faites accomplir 4 tours manuellement au moteur. Après cela, contrôlez de nouveau la tension à l'aide du BTHZ.
Bon, vous êtes presque arrivé au bout. Il ne vous reste plus qu'à reposer les composants déposés du moteur. Respectez scrupuleusement les instructions du constructeur, notamment les couples de serrage. N'oubliez pas, allez-y doucement. Avant de laisser repartir cette voiture sur les routes, n'oubliez pas notre label qualité. Placez notre autocollant de remplacement dans un endroit bien visible du compartiment moteur pour que le client également voit que nous avons monté un produit de qualité.